Bonjour. La solitude, c'est quelque chose qui est très douloureux et qui concerne beaucoup de monde, peut-être tout le monde. Je ne sais pas s'il existe quelqu'un qui ne s'est pas senti seul. Même Jésus a été seul, il a été abandonné des siens. Et donc cela vaut peut-être la peine qu'on réfléchisse un peu à ce que ça peut être. Victor Hugo disait que la solitude trouble les cerveaux qu'elle n'illumine pas. Autrement dit, il y a une manière d'être seul, la solitude, qui est bonne. Et quand on est seul, alors on est illuminé parce que ça nous fait du bien. Mais il y a une mauvaise solitude qui est celle qui fait que quand on est seul, on est troublé. La solitude trouble les cerveaux qu'elle n'illumine pas. Dans le premier livre des rois, au chapitre 19, au verset 10, on entend Élie qui est sollicité de manière très précise par Dieu, qui est cherché par Dieu, et qui dit deux fois, je suis resté, moi, seul. Et ce qu'il a dit ce qu'il a échangé avec Dieu, ce que Dieu lui a fait dire, ne l'a pas tellement fait changer d'avis dans l'immédiat. Il se sentait seul et on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que cette solitude. Alors d'abord, dans sa manifestation, la solitude on peut se sentir très seul quand on est en groupe. Quand on est invité dans une soirée, mais qu'on ne connaît pas grand monde, qu'on n'a pas tellement de choses d'intérêt général à dire, que personne ne s'intéresse à nous. Euh, on peut se sentir seul quand on fuit l'autre, quand on cherche à ne pas être connu de l'autre. Quand on cherche à être connu, alors ouais, quand on se sent incompris de l'autre, quand on, euh, quand la communication avec l'autre est difficile et faussée, quand par exemple on est avec quelqu'un qui a trop de connaissances et qui nous raconte beaucoup de choses, ou alors quand nous on a trop de connaissances et on parle tellement de choses que les gens ne s'intéressent pas à nous finalement. Euh, Peut-être on souffre quand on a trop de gens qu'on connaît mais pas assez d'amis aussi, on ne se sent pas assez proche de ces gens-là. On peut souffrir aussi quand on cherche à plaire mais qu'on finalement n'est pas connu des gens, ou quand il y a beaucoup de choses plaisantes en nous mais qu'on n'est pas connu des gens. Alors, il y a des facteurs qui accentuent la solitude. L'adolescence, par exemple, est une période de la vie dans laquelle on est en pleine transformation. Notre corps se transforme, alors on a un peu honte de soi. On n'a pas vraiment abouti dans de vraies relations avec les gens, donc on se cherche. On a un peu l'instinct grégaire, de troupeau, on cherche à être comme les autres. Et donc tous ceux qui sont différents ou qui nous montrent qu'on est différent nous gênent. L'adolescent dit assez souvent à ses parents, j'aime pas que tu me regardes. Autre chose qui engendre de la solitude, c'est le pouvoir. Quand on a du pouvoir, quand on est un homme puissant ou une femme puissante, alors forcément les gens qui nous recherchent peuvent être des gens intéressés et on est peu nombreux à avoir le pouvoir et du coup on peut ressentir le manque de véritables relations. Les grandes qualités peuvent aussi créer de la solitude. Quand on est très beau, très performant, un sportif de haut niveau, un, un acteur de cinéma, de théâtre, quelqu'un qui est un humoriste, un artiste, un pianiste, etc., un chanteur, quelqu'un qui fait très bien ce qu'il fait, il est apprécié pour ce qu'il fait, mais il n'est pas souvent connu pour ce qu'il est. Quelqu'un qui comprendrait tout, qui connaîtrait beaucoup de choses, qui est super bien organisé, c'est souvent quelqu'un qui peut se sentir seul. Mais en réalité, dans la solitude, dans la solitude mal vécue, il y a une souffrance du rejet. Quelqu'un qui est en relation n'est jamais seul. Quelqu'un qui apprécie l'autre, quelqu'un qui est d'accord pour accueillir l'autre ne se sent pas rejeté. Parce qu'il y a toujours des gens qui l'accueillent. Et même les gens qui le rejettent, quand il est vraiment dans une démarche d'amour, d'amitié, de relation, quelqu'un qui ne se sent pas rejeté. Quelqu'un qui est en compétition peut se sentir seul, parce que quand il va parler avec quelqu'un d'autre, il va chercher à avoir raison. Quand il va faire quelque chose, il va chercher à le faire mieux. Il ne parlera pas de ses échecs puisqu'il est en compétition. Donc il se livrera peu.
Puis il y a aussi les gens qui sont indépendants, qui sont égoïstes. Mais c'est des gens que la souffrance de la solitude devrait ramener à faire quelque chose de bien, c'est-à-dire à être dans une vraie relation avec les autres. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre avec tout ça? Eh bien, il me semble qu'il faut comprendre que, dans un premier temps, il faut faire face à la solitude, face à la souffrance, face au creux qu'on peut ressentir. On est seul, oui. Et donc, il faut accepter de se découvrir à l'autre, de se découvrir seul. J'ai envie de te connaître. Je t'apprécie, mais on ne sait pas si l'autre nous apprécie. Il faut prendre le risque d'aller vers l'autre. Il faut être dans cette démarche de dire oui, c'est mon prochain qui est important, plus que ce que je suis ou que ce que je fais. Élie disait, je suis resté moi seul. Il se comparait. Il se comparait dans ses fonctions, dans son histoire. Il regardait beaucoup trop les autres. S'il était resté là où il était, ce qu'il avait fait, ce qu'il devait faire, il n'aurait pas ressenti toutes ces choses-là. Et puis enfin, pour cesser la solitude, il faut aussi cesser les échappatoires. C'est-à-dire prendre l'habitude de se renfermer, de manger, de trop boire, d'aller tout seul au cinéma, de faire ceci ou cela, de se réfugier dans les livres, parce que le vrai bonheur, c'est d'être en relation avec l'autre. Comme dit Jésus, c'est d'aimer notre prochain. Alors quelque part, vivre la solitude, c'est se tromper de chemin du point de vue chrétien, et bien que cette réflexion puisse nous aider à aller dans le bon sens.